On y va. Alors, on est, si Dieu veut, on va terminer aujourd'hui. On est dans le Pardes Rimonim, on est au char 20 et on est au chapitre 9, qui est le deuxième, enfin, qui est le dernier chapitre consacré au nom de Elohim. Et ce chapitre-là, il expliquait un texte assez compliqué du Zohar Bereshit dans 2a, je crois, dans 2a, et qui expliquait le rapport qu'il y a entre le nom Mi et le nom Ma. Mais plutôt, exactement, c'était que comment est-ce que ce nom de Elohim, qui est le nom, on le répète, qui est le nom de la création du monde, comment ce nom de Elohim il a été formé. On avait compris d'un texte qui était avant, dans le Zohar, que Elohim, c'était Elé qui s'était associé à Mi. Et que ces deux degrés de Elé et Mi, ils ont fait Elohim. Le texte du Zohar qu'on a vu ici au début du chapitre 9, il dit que il faut associer à ce nom Mi un deuxième nom qui est le nom Ma. Parce qu'effectivement, c'est avec Ma que ça a été créé. Et donc, on essaie de comprendre maintenant comment est-ce qu'on passe du Mi au Ma. Et c'était le sujet de notre explication de texte qu'on va reprendre maintenant. Donc, on va juste reprendre quelques lignes plus haut pour expliquer que ce He, Veta'am Shinivneta He, et c'est juste, je sais pas, pour vous, 5-6 lignes plus haut. Veta'am Shinivneta He Ba Mitzad Bina, et la raison pour laquelle le He, il a été construit du côté de la Bina, ou qu'il est Bina Gamken Surat He, parce que la Bina aussi, elle a la forme d'un He. Vous savez que le E, on revient toujours aux fondamentaux, le E, il y a deux E dans le tétragramme, il y a un E en haut qui est lié à Bina, et un E en bas qui est lié à Malchut. Mais la Bina aussi, elle est liée au E. Et vous vous rappelez comment est-ce que ce E de la Bina, il est constitué, Ve'ahe Gimel Vavin, et ce E, il est constitué de 3 vaves. Pourquoi? Parce que la Bina, en tant qu'elle est mère, c'est elle qui va donner naissance aux trois côtés qui vont s'appeler Chesed, Din et Rachamim, qui correspondent aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun, on le considère ici comme un vav, et ces 3 vav, ils forment un He. D'accord? Vous prenez le He, vous pouvez considérer le 3 vav. Il y a un vav à droite, un vav à gauche, et un vav au milieu de façon horizontale. Et ça, on l'a déjà expliqué dans la porte mentionnée. Pourquoi? Veine. המלכות אינה נבנית מהבינה בקישותיה הנחמדים שהם מציאות היוד, אשר בבינה נרמזת ביוד של מי. Parce que la malchut, elle n'est pas construite par la bina. Pourquoi on dit ça? Parce que vous vous rappelez, c'était l'exemple de la mère qui donnait ses vêtements à la fille. C'est la mère qui a prêté à la fille son vêtement. Revoir le cours qui est précédent. Donc la mère, c'est bina, et la fille, c'est malchut. הנחמדים שהם מציאות היוד, אשר בבינה הנרמזת ביוד של מי. Donc effectivement, normalement, la bina aussi, c'est un yud. Alors pourquoi est-ce que ce qu'elle donne, c'est un et? C'est ça qui veut dire qu'elle lui a prêté son vêtement. Omnam au zifatla, ça veut dire ici, elle lui a prêté, mi binyanahe shei bechinat he sheba. Et elle lui a prêté le et qui est le sien. C'est pour ça que quand c'est en bas, ça va former un ma. Même He, qui i bechinat kerova, el milat hele aniskar le'aïd, parce qu'effectivement, c'est ce qui est le plus proche de ce hele qui était mentionné. Apparemment, quand on a le mi hele, on a d'abord le mi qui est en haut, et après on a le hele. Et en dessous, on a le ma. Donc, ce qui est le plus proche du ma, c'est le hele. Ne me reposez pas la question qu'on a posée 200 fois. On a le mi en haut et le Elé en bas, mais quand même, les deux se renversent pour faire le Elohim. D'accord? Très bien. Alors, et le même, Veine un même, donc c'était ça qu'on avait dit la dernière fois. Et il est le même, puisque mi et ma, les deux commencent par cette lettre même. Veine un même, shel mi, vea même shel ma, em shavim. Dans les deux mots, il y a toujours un même. Donc ces deux mêmes, ils sont équivalents. Pourquoi? Mitam shiuromez el klalutam, parce que ça correspond à une totalité des 4 côtés, mi arba citrin, des 4 côtés. Donc on considère ici le même comme étant un même constitué de 4 côtés.
comme le même final, chez M, Arba Yisodot, qui va correspondre aux 4 fondements. On verra la question plus tard, pourquoi est-ce que la Malchut, elle est liée à ces 4 fondements. Et il la posera à la fin du chapitre. Abina, Mitzad et Yota, Mashpe'et, pardon, Meshape'at, ou Mishpa'at, c'est bon? Mashpe'et, Baem. La Bina, parce que c'est elle qui va influer les 4 fondements. Vers Malchut, Mitzad, qui balta mehem, et la Malchut, parce qu'elle reçoit d'eux. D'accord? La Malchut, elle reçoit des 4 fondements, et la Bina qui est au-dessus, c'est elle qui va influer ces 4 fondements. Ou basé. Les filles, chez I, Bechina, Midgalit, et puisque cet aspect-là, il est dévoilé, Yetsu Shavim, donc ils sont donc équivalents dans les deux côtés. C'est pour ça qu'on a un même des deux côtés. Omnam, qui shute abina shebaem. Maintenant, les parures ou les bijoux de la bina, par lesquels elle va se parer, qui peut correspondre, qui correspond ici au yud. Dites-moi si vous suivez. Shimetsiyut yud. Zo en la mitzad abina. Cela, elle ne l'a pas du côté de la bina. Bekolzman, elle ne l'a pas tout le temps. Bilti be'arot kol zachar, si ce n'est qu'à certains moments. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où ça va se dévoiler. C'est ce qui explique à peu près la suite du Zohar. Le Zohar, il avait dit ve'emata et kashitala, et quand c'est qu'elle va la parer de sa parure, c'est-à-dire quand c'est que la bina, elle va parer, enfin, quand c'est que la mère qui est la bina, elle va parer la fille qui est malchut de sa parure, Bisha'ata de Trazian Kame, à l'heure où seront vus devant lui, mais il me semble que c'était Kama là-bas, laissez-moi voir doucement. Oui, là c'est Kama, mais dans le Zohar c'est Kamé. Alors à l'heure où seront vus soit devant elle, soit devant lui, et c'est quoi ce moment? C'est le moment des fêtes. C'est pour ça qu'il est écrit Dirtiv Shalosh Pe'amim Bashana, 3 fois dans l'année. Yirae kol zechurecha. Alors, le verset, d'après le sens littéral, il indique que l'on doit se montrer à Jérusalem 3 fois par an. C'est ce qui va faire les fêtes de pèlerinage. On doit aller à Jérusalem et on doit se montrer à Jérusalem. On doit se montrer au temple. Mais évidemment, le verset, il est écrit d'une manière plus complexe. Pourquoi? Parce que le verset, il dit Shalosh pe'amim bashana, yirae kol zechurecha, sera vu, kol, tout, zechurecha. Pour le moment, on va traduire comme étant ton mâle, ton côté masculin. Et pene adon Hashem, avec sera vu, et il sera vu être avec les faces du maître Yudke Vavke. Donc, c'est dans Exode 34, 17, donc c'est pas facile à comprendre ça. Qu'est-ce que ce verset veut dire exactement? Bien que d'après le Pshat, on comprend. D'après le Pshat, ça veut dire que tu dois aller 3 fois par an à Jérusalem. C'est tout, très bien. Alors, et pourquoi le Zohar, maintenant, il a fait cette jonction entre les deux versets? Ça veut dire que la Bina, elle ne va parer la Malchut, c'est pas tout le temps. Simplement, Zo en la mitzad bina bekolzman, bilti be'arot kol zachar, si ce n'est qu'au moment où va être vu, où tout, be'eraot, oui, au moment où sera vu, ce tout principe masculin est peiné à Adon Hashem avec les faces du patron, du maître Yudke Vavke. Chez I amalchut bebechinat yud, parce que ça correspond à la malchut qui a cet aspect du yud, kemo chez Ichriar, comme il est démontré du verset que le Zohar il cite après, et il dit Aaron aberit adon kolaret, c'est-à-dire on a pris le mot adon, on ne comprend pas ce que ça veut dire ici, maintenant pourquoi est-ce qu'on a dit adon yudke vavke, le maître yudke vavke. On dit yudke vavke, pourquoi tu me dis le maître yudke vavke? Alors on dit parce qu'on voit du verset qu'il y a marqué Aaron Aberit, l'arche de l'alliance, Adon Kolaharetz, le maître de toute la terre. Pourquoi? Il n'est qu'il y a Malchut Nikret Adon. Parce que quand on parle de Adon, et à plus forte raison quand on aura le nom Adonai, qui va former un nom divin, auquel on rajoute un Yud à la fin, c'est pour ça que là, du coup, elle va recevoir un Yud, on parle de la Malchut.
c'est un nom qui est lié à la malchut. Adon, le fait qui est un maître, c'est-à-dire qui maîtrise et qui soit capable de dominer les choses, ça c'est dans le degré de la malchut. Veine qui a malchut nikret adon, bebechinat ayud, velefanea nir'it zecharim, et devant elle maintenant sont vus les masculins, comme il est écrit El pene adon. Littéralement, c'est que à ces moments de fête, il y a une conjonction entre malchut et bina. Et comme il y a une conjonction entre malchut et bina, donc maintenant, il faut que ce soit vu par le principe masculin. Ça veut dire quoi ce principe masculin? Ce que le Zohar il dit, et alors à ce moment-là des fêtes, le et il sort, kedin nafkat et ve'ailat yod. Alors le et il sort, c'est-à-dire le et du nom ma il sort, et maintenant va entrer le nom yod. Ve'id kashitat bema'ane dechora, et maintenant elle va se parer dans des habits ou dans des ustensiles masculins, les koblehun dechol dechar b'Israël, en regard de tout mâle d'Israël. Alors ça veut dire quoi? Pirouche. Je sais pas si on a la même version. Oui, c'est la suite. Il cite simplement la suite du Zohar. Pourquoi? Pirouche. Qu'il est fait, exactement. Qu'il est fait chez Azmitraim les fanea azecharim. Parce que maintenant, ce degré masculin, il va se faire voir devant elle. Alors, la difficulté, c'est assez complexe. Velav dafka zecharim. Alors, d'après le pshat de la Torah, ici, ça voudrait dire que ce sont les hommes qui ont cette obligation de se montrer. D'accord? Simplement, le verset, il n'a pas marqué zecharecha, ton mal. Il a marqué zechurecha. Alors, velav dafka azecharim. C'est pas simplement les masculins. Et là, zecharut, simplement, c'est le principe du masculin qui doit se faire voir. Mamash, hot berit, c'est-à-dire le signe de l'alliance. Aya mitrae, et ce signe de l'alliance, il était montré. Les kol echad, à chacun, imaya shomro betahara, s'il avait gardé ce signe de l'alliance avec pureté. Vezeu lashon zechurecha, c'est pour ça que le verset, il a indiqué zechurecha. Velaktiv zecharecha, et qui n'est pas écrit zecharecha, ton mal. Donc, il vaudrait mieux traduire « seront vus devant lui tout masculin ». Je répète, « Vezeu lashon zechurecha, veloktiv zecharecha, shenire azachar atzmo » qui indiquerait le masculin lui-même, et là, zechurecha, mais simplement zechurecha, sheu azechur, qui est le principe masculin, c'est-à-dire le membre fin qui va indiquer le yud. Parce que vous savez que la Brit Mila, elle est liée au yud. Quand on fait la Brit Mila, on fait sortir un yud. Vechen dikdek bazoar bemakom acher, et le Zohar a déjà établi ça avec précision dans un autre endroit, qui ne cite pas, mais on peut le retrouver si vous voulez. Et puisque maintenant les masculins se montraient avec ce signe de l'alliance qui est la lettre Yud, alors maintenant elle va pouvoir se parer des parures de la Bina elle-même, qui sont le Yud. Autrement dit, la Bina elle est E ou elle est Yud. Maintenant elle peut donner à la Malchut soit un E, soit un Yud. Quand c'est qu'elle donne à la malchoute un et, quand c'est normal, c'est-à-dire quand c'est la mère qui prête à la fille. Mais maintenant, quand on va associer à ça un principe de masculin, alors la bina qui est aussi un yud, elle donne le yud et le ma devient un mi. C'est ça que dit le Zohar. Mais c'est la bina chez em mitzad achorma qui est du côté de la chorma, c'est-à-dire le yud. Parce que le yud, normalement, il est à chorma. Donc la bina, elle peut être soit et soit yud. Alors elle est et quand elle est vue en tant que mère, c'est-à-dire que c'est par rapport aux trois axes, les trois vaves, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet, et elle est un yud quand c'est lié à chorma. Et donc ça, c'est ce qui fait que la malchoute, elle peut être des fois ma ou des fois mi. Mais pour qu'elle puisse avoir ce degré du mi, qui est normalement un degré qui est d'en haut,
Pour rappeler qui est d'en haut, il faut qu'il y ait une conjonction particulière. Et c'est pour ça qu'on a dit, à ce moment-là, maintenant, elle va se parer des habits du masculin. Pirouche, Bekli Azachar, c'est-à-dire avec l'habit du masculin, de Ayinu Yud, qui est le Yud, Mitzah d'Achorma, du point de vue du côté de la Chorma, Vei Ot Berit Kedepirashnu, qui est le signe de l'alliance, comme on a expliqué. Veine Az, et alors, à ce moment-là, Aliédé Azecharim, par ce principe du masculin, Aïta Bechinat Mi, maintenant, elle a la particularité de devenir Mi. Donc le Ma devient un Mi. Très bien. Alors le Zohar, il dit quoi après? Alors le Zohar, il dit maintenant un verset compliqué. Il dit Ve'advan acharanin Achoranin, Moshchon Lun Israël, et il y a d'autres lettres, où ici il y a marqué Mashrin Lun Israël, sont attirées à Israël, mais elle a, d'en haut, les Gabé Atar, vers cet endroit-ci. Et c'est ce fameux verset des Tehillim qu'on va voir ensemble. Ce verset, on va le relire, c'est dans les psaumes 42.5. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Ele Eskera, je vous l'avais cité ensemble, le Zohar, il a cité que le début du verset parce qu'il pense que vous connaissez tout. Ele Eskera, ceci, Eskera, je rappellerai. Ve'eshpecha alay nafshi, et je verserai sur moi mon esprit. Qui est Evor, lorsque je traverserai, la Avor c'est traverser. Alors, Basach Adadem. Sach, on a dit que ça indiquer la foule. Adadem, on va voir ce verbe ici. Adadem, ça pourrait vouloir dire je les conduirai. Adbet Elohim, jusqu'à la maison de Elohim. Bekol Rina Vetoda, avec une voix d'allégresse, Toda, de remerciement, de reconnaissance. Amon Chogeg, et maintenant le peuple, il fait la fête. Et le peuple, Amon, ça veut dire qu'il y a beaucoup, c'est la multitude, elle est en fête. Alors ça veut dire quoi? Pirouche. Otiyot ele, atzrichim leashlim shem Elohim, ayu moshrim otam Israël milemala lemata. Maintenant qu'on a ce mi au moment des fêtes, qu'est-ce qui nous manque si on veut que le nom de Elohim il soit en bas? Il nous manque le ele. C'est ça qui veut le roi David. Il veut trouver un moyen pour faire descendre ce Hélé. C'est ça les autres lettres qui sont attirées d'en haut. Akavana, ayu meyachedim et malchut. Ils unifiaient la malchut. Anikret mi, qui s'appelle mi. Vous voyez, sans doute la malchut qui s'appelle mi. Soulignez-le. A malchut anikret mi. La malchut qui s'appelle mi. On va l'associer avec les patriarches qui sont Chesed, Din, Rachamim, et qui s'appellent Elé. Donc on veut faire descendre le Elé. Pourquoi? Pour avoir le Elohim d'en bas. Parce qu'avant, il n'était qu'en haut. Comment ça se passe? Ou les orot qui inyan ayichud ve'amshacha azot, pour pouvoir attirer ces lettres-là et faire cette unification des noms. Aïta Torah vedochak gadol. Il faut beaucoup travailler. Il faut qu'il y ait un Torah, il faut qu'il y ait une grande peine, il faut qu'il y ait dochak, il faut que ça pousse fort. Et c'est ça qu'on apprend du verset. Ichliar inyan me pasuk ele eskera ou pirouche. Ça veut dire quoi? Ki en akavana eskera kipshuto. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire le roi David? Quand il a dit ele eskera, normalement, les askir, c'est rappeler. Zachor, c'est le souvenir, d'accord? La zechira. Et quand on dit eskera, je rappellerai. Pirouche qui en akavana eskera kipshuto, chez zikaron, achar agalut, et qui est le fait qu'une fois qu'on est... Apparemment, David, il a composé ce psaume quand il était loin du temple. Alors il a dit, je me rappelle de ce temps où les gens allaient au temple. Et donc, c'est un souvenir qu'il a après l'exil.
Et là, azikaron mamash bezman aregalim. Non, il dit simplement, c'est quelque chose qui est un souvenir à ce moment des fêtes-là, à ce moment de conjonction-là. Pourquoi? Parce que, qui a eu Israël, parce qu'à ce moment-là, Israël mitpalelim, il priait à l'Yehuda sur l'unification des lettres ailées. Il voulait que ces lettres ailées, elles s'associent à ces lettres de mi. Et il le faisait bedema alev, avec la larme du cœur, ou batfila, avec des prières, ou betahanunim, avec des supplications. Vezeu she'ayu zochrim ele betfilatam. Et c'est pour ça qu'il mentionnait ce ele dans leurs prières. Ve'ayu shofrim demaot, et il versait des larmes. D'accord? D'où est-ce qu'on apprend ça? Ah oui, parce que le verset, il a dit Ve'eshpecha alay nafshi, et je verserai sur moi mon esprit. C'est-à-dire, je pleure pour arriver à ce degré-là. Ve'ayu shofrim demaot, kedele amshir, pour pouvoir attirer, ou leyached, et pour pouvoir unifier ces lettres-là, qui sont ailées avec mi. Le roi David, il dit, voilà, c'est ça que je veux. Je veux tout faire pour que ce ailé, il descende et il s'associe avec ce mi. Vezeu, je répète, Vezeu shofrim demaot kedele amshir ou leyached otiyot ha'elu shem ele immi. Vezeu adadem. Et c'est pour ça qu'il a employé ce terme de adadem. Edadem. Alors, nous, on avait traduit comment? Et d'Adem, on avait dit, je les conduirai. Il dit que si on peut dire que ce verbe ici, il veut dire chez Akavana oridam, je les ferai descendre. Ve'iniam, et je vais ve'aniam, et je vais les mouvoir. Ve'ashpiam, et je vais les influer. Vers la malchut, qu'est Shem Elohim Shalem, afin que le nom de Elohim y soit complet. Donc, qu'est-ce qu'il dit le roi David? On reprend le verset. Ele Eskera, Ele, ce Ele Eskera, je vais maintenant le mentionner quand? Au moment des fêtes. Ve'eshpecha alay nafshi, et je vais verser sur moi mon âme, ou mon esprit, qui est évore, parce que je vais traverser Bassar dans la foule, Adadem, et je vais les diriger, c'est ça, et je vais les diriger, quoi? Je vais diriger qui? Le Élé, c'est l'aide de Élé, Adbet Elohim, jusqu'à la maison de Elohim, pour que ça fasse Elohim. Vous avez vu comment le soir il dit le verset? C'est très très beau. Et je vais maintenant, pour que je les fasse amener jusqu'à Elohim. Et comment est-ce que je parviens à ça? Mis à part le fait que j'ai beaucoup prié pour ça, ou Bemaï, Bekol Rina Vetoda, avec une voix d'allégresse et de reconnaissance. Maintenant, il se trouve que Rina, ça a deux sens en hébreu. Ça peut vouloir dire le fait de l'allégresse, mais ça peut vouloir dire aussi la complainte. Pirouche Tsaaka, c'est-à-dire c'est avec une détresse, avec un cri. Ou Aïta, ou alors, on peut dire que c'était Rina Talevim, que c'était avec l'allégresse et le chant des Lévim. Ce qui veut dire, en gros, c'est la même chose. Ça passe par la gvoa. D'accord? Ça passe par le fait qu'il faut une force pour pouvoir faire descendre ça. Comme il est écrit, Ve'ava d'Alevi ou, et le Lévi, il servira ou. Rappelez-vous, c'est un zohar très compliqué sur ce ou. Vous vous rappelez que c'est un nom divin. On ne va pas revenir là-dessus. Et alors, une fois que j'ai fait tout ça, le verset il dit quoi? Ve'hamon chogeg. Alors maintenant, c'est la fête. Ve'em Israël aolim les ragalim. Et donc ça, c'est quoi? C'est Israël qui maintenant se réjouissent pendant les fêtes. Ve'ine nishlam biur hamamar hazeh shvach lael. Et grâce à Dieu, nous avons terminé l'explication de ce passage du Zohar compliqué. Donc, il en ressort de quoi? Ve'akla laolé, qui Elohim. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors attention, maintenant c'est la synthèse. Écoutez bien cette synthèse. Donc, on a appris qu'il y avait un nom de Elohim dans Malchut. Akla laolé ou qui Elohim chez Malchut. D'accord?
Akavana el mi. C'est-à-dire, il est lié au mi. Pirouche, c'est-à-dire, c'est le même du ma. Vei atzma, même shel mi, aniskar babina. Et c'est le même qui était dans le mi, qui est lié à la bina. Et le yud, ou Metziyut à Yud Shela, et maintenant, parce que dans le nom de Elohim qui est dans Malchut, c'est quoi? On a un mi, parce qu'on a toujours un Elé et un mi. Simplement, ici, c'est pas le même mi. Pourquoi? Parce que c'est un mi, donc le même, il est commun aux deux, mais c'est un mi que la Malchut, elle reçoit de Bina. Vous avez compris ou pas? Veyud ou Metziyut à Yud Shela, vei nishpaat mitzad mi, et elle, maintenant, elle est influée du côté du mi, chez Yud, qui est un yod, gam ken shel bina, qui est aussi celui de la bina, du côté de la chorma, d'accord? Besod kotso shel dalet shel he rishona, qui correspond à la pointe du dalet du premier he. Ça, nous l'expliquerons dans le chapitre 11. Ve'ele ou gamken ele aniskar babina, et ça c'est et le ele, puisqu'il faut un ele et un mi, et ce ele c'est aussi le ele qui est associé à la bina comme on a vu plus haut. Klalze inyan, maintenant ce principe là il est besod sheu mashpia be'arba ketzavot, dans le mystère par lequel ça va influer dans les 4 côtés ou extrémités qui correspondent aux 4 fondements. C'est pour ça qu'on y revient. Velachen ba mi, et c'est pour ça qu'il y a un mi, vea yod shel asod anirmaz, et le yod du mystère qu'on vient de mentionner. Ou ba malchut amem, et maintenant, ça c'est par rapport à la bina. Et dans la malchut, amem, ou besod shei mekabelet, et le même de la malchut, il est quoi? C'est quand elle va recevoir des 4 côtés, qui sont les 4 pieds du chariot divin. Mais attention, il y a une question maintenant de la Merkaba. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait ces 4 degrés. Il faut que la malchut, elle soit complète. Il faut qu'elle puisse avoir ces 4 degrés-là. Alors maintenant, il y a une question. ואין לתמוה שאחר שהמלכות היא אחת מארבע רגלי המרכבה, אם כן, איך היא מקבלת מארבע רגלי המרכבה? Comment la malchut, qui n'est que un des 4 pieds du chariot, la malchut, c'est un des 4 aspects. Comment est-ce que la malchut, qui n'est que un des 4 aspects, elle peut recevoir des 4 aspects? C'est un de 4, et comment est-ce qu'elle peut recevoir des 4? D'accord? Très bien. On pourrait répondre simplement, déjà que dans les Yechezkel, on a bien vu que chaque côté, il est 4 et 4 et 4 et 4 et 4. D'accord? Mais en tout cas, si c'est un des 4, chez Ena Mekabelet, que si elle reçoit, elle ne peut recevoir en tout cas, elle a Migimel, elle ne peut recevoir que des 3. Chez I Atzma Adalet, qui est le 4. D'accord? Rappelez-vous que c'était la question du roi David. Le roi David, il a dit, je veux qu'il y ait un 4e pied. Et Dieu, il a dit, mais non, ça suffit 3 pieds. Moi, j'ai déjà Chesed, Gvura, Tiferet, ça me suffit. Le roi David, il a dit, non, pour moi, je veux que maintenant, il y ait un 4e pied qui est la Malchut. C'est lui qui a voulu devenir le 4e pied de la Merkava. Alors Dieu dit, écoute, tu sais quoi? Si tu veux ça, tu vas voir que c'est pas facile. Tu vas voir que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il lui a envoyé l'histoire avec. Et c'est pour ça, chut, oui, ça c'est les 3. Chesed, Gvura, Tiferet. Mais le 4e, c'est la Malchut. Et c'est pour ça qu'il a envoyé l'histoire avec Bathsheba. C'est comme ça que le Midrash, il explique. Kigvar biyarnu beze. Alors il dit, parce que de toutes les manières, on a déjà expliqué. Bekama mekomot, dans de nombreux endroits. Et yot ba, puisqu'elle a en elle, Bechina mekabelet me'atzma. On reprend. Oui, attendez. Alors, pourquoi? On va essayer de répondre à la question. Kigvar biyarnu beze bekama mekomot, yot ba, puisqu'elle a en elle, ou puisqu'elle a la force, Bechina, de l'aspect, Mekabelet me'atzma, elle reçoit à la fois d'elle-même, ou Misha'ar asfirot chez les Ma'ala mimena, et des autres séphirot qui sont au-dessus d'elle. Ve'ele
em babina, et ces élés, ils sont dans la bina, beyot, besod, chez imashpeet beélé, par le mystère par lequel elle va influer dans le élé, et dans la malchoute, par le mystère où elle reçoit de élé. Donc, en fin de compte, c'est qu'elle reçoit et d'elle-même et des autres. Puisque ici, maintenant, c'est le degré le plus comme ça. Puisqu'on est dans les 3 semaines, entre 17 Tammuz et le 9 Av, le Harizal, il dit dans Shara Kavanot que Elohim, le nom Elohim, quand on l'écrit en malais, quand on l'écrit de façon pleine, et que le E, on le redouble avec un E, Elohim en malais, ça fait tsara. Ça fait tsara, ça fait la difficulté, ça fait la détresse. Et nous, ce qu'on veut, c'est transformer le tsara en retsé. C'est quoi retsé? C'est dans la prière, c'est-à-dire on veut que ce soit un agrément. On veut transformer la mauvaise chose en bonne chose. Ça, c'est la kavana entre les 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et donc, on voit encore une fois qu'ici que c'est lié au nom de Elohim. Alors maintenant, conclusion générale. Ve'achar. Shenitorarnu bepirush Hashem akadosh ave. Maintenant qu'on a quand même beaucoup travaillé sur l'explication de ce nom Elohim, Bechol inyanav, dans tous ces sujets, ou Metziutav et ses particularités, ses réalités, ses changements. Metzaanum Gimel, on va donc trouver qu'il y a 3 manières de voir le nom de Elohim. Donc ça, c'est la conclusion de la conclusion. Premièrement, Aïkar ou Bagvura. Normalement, principalement, ce nom de Elohim, il est lié à Gvura. Veu Mekomo Ameyuchad, et c'est ça son endroit propre. C'est ça son endroit particulier, c'est ça. Normalement, Elohim, c'est lié à Gvura. Hacheni, mais aussi, il est dans Bina. Ve'ashlishi à Malchut. Et troisièmement, il est dans Malchut. Donc ce nom de Elohim, en gros, il fait Bina, Gvura, Malchut. Ve'raoui shenarkor. Et Ach ou Er, Hashem Azeh Moredin. Mais il faut quand même qu'on investigue pour comprendre comment est-ce que ce nom, il va indiquer la rigueur. Pourquoi? Sheare, les filles Machepirachnu, parce que d'après ce qu'on a expliqué, Adraba, au contraire, c'est pas un nom de rigueur. Ikaro Rachamim, c'est un nom de miséricorde. Vechen More Machepirachnu Bechol Echad Mishetamari, on inscrit Beperek Zayin Chet et Tet. Et si vous voulez refaire les passages qu'on a mentionnés dans le chapitre 7 et le chapitre 8 et le chapitre 9, on avait vu que justement, c'était pas un nom de rigueur. C'était un nom qui apportait beaucoup de choses. C'était le nom lié à la création, c'était le nom lié à beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que maintenant, on va dire que globalement, on associe ce nom d'Elohim à quelque chose de dur, à quelque chose qui est rigoureux? Oui, mais il est dans Gvura. Mais ça, c'est la conclusion, on va dire. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à ça? Normalement, si on reprend les 3 passages qu'on a vus dans les chapitres 7 et les chapitres 8 et les chapitres 9, rappelez-vous, on avait dit, si vous voulez les refaire, ces chapitres, ils sont en ligne, on les a enregistrés. On avait dit, chut, doucement, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit quoi? On avait dit que... on avait dit que ce nom de Elohim, c'était... D'ailleurs, même le soir, il a posé la question, parce qu'il avait dit que ce nom, il se renverse en plusieurs aspects dans le chapitre 7. Mais il avait dit qu'au contraire, il dit que c'était un nom qui avait une haute particularité. Après, dans le chapitre 8, on avait dit que c'était le nom qui provenait de la pensée supérieure, et que c'était par ce nom-là que, effectivement, que le monde se maintenait. Ou Berazada it Kayem Alma, dans le chapitre 8. Et dans le chapitre 9, vous vous rappelez, ça c'était le texte du Zohar en 1b. D'accord? Alors il dit ça. Alors très bien. Velazé Nashiv. Alors il dit que pour ça, pour répondre à cette question, il faut avoir une introduction à propos de ce qu'on a expliqué, Mema Shepirashnu Beshar Mimata Lemala, dans la porte qui s'appelle de bas en haut, au chapitre 3.
chez Bekol Makom, chez Amadrigot Mimata Lemala Moredin Ve'emdin, que chaque fois que dans les degrés on va de bas en haut, il faut de la rigueur. Ça indique du din. Et ça, c'est du din. C'est simple. Pour monter, eh ben, il faut appuyer sur les marches. Pour monter, si vous voulez monter, il faut faire un effort. Si vous voulez descendre, c'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile de descendre que de monter. D'accord? Très bien. Si vous voulez monter, ça indique du din. Pour aller de bas en haut, ça toujours indique de la rigueur. Velachen. Liot ki shemze em amadrigot mimata lemala emdin. Et donc, puisque ce nom-là, il indique les degrés qui sont de bas en haut, donc ça correspond au din. Ketzad, de quelle manière? Qu'il est fi machepirachnu be'inyan mi ve'ele. Votre question, madame, elle arrive ici, mais il fallait être patiente. Parce que par rapport à ce que nous avons expliqué de mi et ele, minarayu aya, mi ele. Normalement, on aurait dû, puisqu'on a dit que c'était mi et ele, on aurait dû écrire ce nom, mi ele, même yud, aleph, lamed, e. Or, nous, on l'a écrit Elohim, enfin, c'est pas nous, c'est le Zohar qui dit comme ça. Normalement, si on avait voulu aller de haut en bas, on aurait écrit même yud, aleph, lamed, e. Kimi, ou Besod Aneelam, parce que le mi, c'est le degré qui est caché. Bebechina Aneelemet Kedepirachnu, dans l'aspect qui est caché comme on l'a expliqué. Ve'ele, et ele, ou Bebechina Amidgelet. Et le e, c'est l'aspect qui est dévoilé. Donc on aurait dû aller du plus caché au plus dévoilé. Et en plus, c'était bien, parce que ça commençait par un même, le même c'est fermé, et ça terminait par un et le e c'est ouvert. Alors, quand on a Elohim, ça commence par un Aleph et ça termine par un même qui est fermé. Velachen, ba be'ipur, mimata lemala begimel panim. Et c'est pour ça qu'on a renversé ce nom, pour le faire de bas en haut, par trois aspects. Premièrement, Rishona. Eyot ele kodem lemi kemefursam. Puisque maintenant on a mis donc le élé avant le mi, comme c'est connu. Ve'od, kadam yud les mêmes. Et en plus on a renversé, on a mis le yud avant le même. Quand bien même tu me mets le élé avant le mi, tu dois avoir élé mi. Mais ici, non seulement tu inverses, tu mets le élé avant le mi, mais tu mets le yud avant le même. D'accord ou pas? Oui. Très bien, vous suivez. La première fois. Très bien. Ve'od, kadam ayud les mêmes, imeyot, bien que, qui bémi, kodem même la yud. Dans le mi, c'est d'abord le même qui vient avant le yud. Nitapecha amida. Et donc maintenant, on a renversé la mesure. Ve'kadam beshem yud les mêmes. Et on a mis dans le nom le yud avant le même. C'est intéressant parce que Rabbi Chaim Vital, il a la même question. Il a la même question. Et vous savez que Rabbi Chaim Vital, il a été à l'école du Ramak. C'était l'élève du Ramak. Donc apparemment, on voit que c'est d'ici qu'il a appris. Ils étaient à la même rue. Ve'afalpi she'efshar litrot ki adraba zo'i ikar sidro. Eh bien, nous pourrions objecter et de dire qu'au contraire, le principe de cet ordre, c'est que le yud soit antérieur au même. D'accord? Ikaro, pourquoi? Parce que normalement, le yud, il vient en premier dans l'ordre du nom divin. Zo eina reaya. Il dit ça, c'est pas une preuve. Qui ikar chez Bachem, parce que l'essentiel de ce nom, ou mashmaout mi. Ce nom, c'est mi. Le nom, il est vraiment mi. Et quand il est mi, il est clair. C'est d'abord un même, c'est d'abord les quatre fondements. Et il y a un yud. Et il va recevoir un yud. Amoré al-elem adavar. Et il indique que la chose, elle est cachée. Ve'imaya lachon yud même. Et si maintenant ce nom, il avait été yud même,
Ayamore Gilouy, il aurait indiqué un dévoilement, ou Bechina Midgelit, et un aspect dévoilé, comme nous l'expliquerons dans Arkea Kinoïm, au chapitre 4, B. Seada d'Ishmaïa. D'accord? Ça, on verra plus tard comment c'est plus tard. Mais de toutes les manières, ce nom, il est mis. Sa valeur, c'est quand ce nom, il indique mi. Ve'atam, ki beyot amila yud mem, more gilouy. Mais maintenant, puisque quand on va avoir le mot non pas mi, mais yud mem, ça va indiquer un dévoilement. Pourquoi? Qui a yud chez in elemet, parce que ce yud qui est caché, mit pachetet, il va se déployer vers les quatre côtés. El arba citrin chez im. Quand vous avez yud même, vous avez quoi? Vous avez un yud qui se déploie dans le même. Quand vous avez mi, vous avez quoi? Vous avez quatre côtés qui vont se cacher dans le yud. Comprenez? Si vous avez yud même, vous avez quoi? Vous avez un yud. Le yud, c'est un petit point, il est caché. Et ce point-là, il se déploie dans un... Il va se déployer dans un même qui est quatre côtés fermés. Et en plus, c'est un même final. Ouais. Mais si vous avez mis, vous avez quoi? Vous avez les quatre côtés qui vont se cacher dans un yud. D'accord? Je reprends. Ki beyot amila yud mem more gilouy, ki yud shein elemet mitpashtet el arba citrin shein mem, venim set a yud shein nekuda beli archava. Donc on va trouver quoi? Qu'on a le yud qui est un point qui n'est pas du tout large, qui ne s'élargit pas. Mitrachevet, il va maintenant s'élargir dans le même. Vous comprenez comment il faut voir un mot maintenant? C'est que chaque lettre, elle déploie celle qui est avant. Donc le yud, c'est un petit point, mais quand on met un même après, ce petit point maintenant, il s'élargit dans un même. Alors que si vous avez mis, vous avez quoi? Vous avez quelque chose qui fait de 4 et qui maintenant va se cacher dans un yud. C'est là qu'on apprend qu'on ne joue pas avec les mots comme ça. Ou mit pachetet el arba ketzavot, et maintenant ça va se déployer vers les 4 degrés, que yam a mitrachev ve'olech, comme la mer qui s'élargit et qui va. C'est pour ça que yam c'est la mer. C'est pour ça que Yam, c'est la mer. Mais en fin de compte, Yam, c'est Malchut. Et quand c'est Bina, c'est Mi. C'est pour ça qu'on passe de Mi à Yam. Et vous rappelez-vous qu'on avait dit que Elohim, c'était El Ayam. Ça va vers le Yam. El Ayam. Elohim, El Ayam. Ça va vers la mer. El Ayam. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça ou pas? Quand c'est Mi, quand c'est dans Bina, c'est ces 4 degrés qui sont cachés dans un yud. Mais maintenant, quand c'est yam, alors c'est un yud qui se déploie dans 4 côtés. Vous savez quoi? C'est comme un fleuve qui va s'élargir dans la mer. D'accord? Très très bien. Omnam, biyot même kodemet el ayud. Mais maintenant, si on a le même qui est avant le yud, more adraba elem. Au contraire, maintenant, ça indique un degré encore plus caché. Qui arba citrin, parce que c'est 4 côtés, afalpi shem rechavim, bien qu'ils soient élarges, c'est qu'on a la même. Venim tachim, et alors nim tachim, ça veut dire qu'ils sont étendus. Besod achorma, par le mystère de la chorma. Im kolze em menelamim, mais malgré tout cela, ils sont cachés. Ou mitkabetzim, et ils vont se rassembler dans un yud. Nachon ou pas? Même yud. Chez Ayud, pourquoi? Chez Ayud, nekuda ne'elemet, parce que le yud, c'est un point qui est caché. Vezeu mi amore elem. Et c'est pour ça que quand on dit mi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est un secret. Quand on dit mi, c'est qui? Alors on ne sait pas. Ça veut dire que je vois quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors je dis mi. C'est qui? Je dis c'est qui? Velachen, ba malchut, même kodem he. C'est pour ça que dans Malchut, quand on avait dit que Malchut elle était liée au Ma, on a aussi le même qui est avant le E. Amore adraba yoter gilouy. Parce qu'au contraire, parce que quand on a même Yud, alors on a déjà, c'est le même qui se cache dans un Yud. Mais quand on a Ma, c'est le même qui se déploie dans un E. C'est pour ça que le Ma, il est lié à la Malchut, et le Mi, il est lié à la Bina.
Et c'est pour ça que quand on pose la question ma, c'est quoi? C'est une question beaucoup plus large que quand on dit qui c'est. Quand on dit qui, c'est une question fermée. Quand on dit quoi, ma, c'est une question ouverte. Donc, le mi, déjà, c'est un même qui se cache. Mais le ma, c'est un même qui s'ouvre. Chez Amem, il petucha ksat, parce que le même, il est un petit peu ouvert. Ve'ena mitpatechat lechodadim, mais il n'est pas ouvert de tous les côtés. Tandis que le e, il est ouvert de tous les côtés. Ve'e bechinat yoter mitgalit, parce que le e, c'est un degré qui est encore plus dévoilé. Aval, biotami, maintenant quand c'est un mi, more al ki imit alemet besoda bechinot anelamot, ça indique que maintenant ça se cache dans des aspects cachés. Venarzor el hainyan. Donc revenons maintenant à notre sujet. Ki mi gamken ba beipur yam. C'est pour ça que le mi, il peut quand il se renverse, il fait yam, il fait yud même. Od ba beipur gimel. Et donc il y a maintenant un troisième renversement. Veu mefursam bedivre Rabbi Shimon Bar Yochai bemekomot rabim ubetikunim, et qui est connu dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai et dans les Tikkun HaZohar. Et c'est que le he, veu e shel shem, que le e du nom, lequel nom du tétragramme, que le e du tétragramme, kodem le yud, il est avant le yud, ve gover alav, et il l'emporte sur lui. Ou biarnu b'shalom kodmim, et on l'a expliqué dans les portes précédentes. Donc, ve'are abechinot ele, et donc maintenant tous ces aspects, bien que les lettres de Elohim, elles indiquent la miséricorde, Yishpot baem adin, elles indiquent le din à cause du renversement des lettres qui sont à l'intérieur. Comme on a renversé, on a mis d'abord le mi élé, comme on a mis d'abord le élé avant le mi, que le mi on a renversé le yud en même, alors ça indique la rigueur. Voilà ce que nous avons à dire sur ce nom-là. Je n'ai pas terminé, parce que demain soir, on sera le 23 Tammuz. Et le 23 Tammuz, c'est la Iloula du Ramak. C'est le jour où le Ramak, il est mort à sa fête, et le jour où il est enterré. Donc il faudra allumer une bougie pour le Ramak. Et vous savez qui c'est qui a fait l'horizon funèbre du Ramak? C'est le Harizal lui-même. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.